bienvenue à Mesa Verde National Park. C'est un des plus grands parcs et des plus réputés aux États-Unis. Surtout pour les pueblos, les villes logées dans la montagne. Il y a la plus grande des États-Unis qui est ici, qui s'appelle Cliff Palace. C'est une partie qu'on visite à Mesa Verde National Park. C'est un très 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 grand parc. Du Visitor Center à l'entrée jusqu'à la fin du parc, là où il y a les pueblos, il faut compter 40-50 minutes de route. La première partie de la route est unique. Pendant à peu près 30 minutes, vous êtes sur des crêtes avec des vues de chaque côté qui sont absolument spectaculaires sur les vallées. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi les gens viennent ici essentiellement, c'est-à-dire les villes dans les montagnes. Là, vous êtes au sommet et vous avez des points de vue. Moi, je vous conseille vraiment de vous arrêter parce que c'est vraiment sublime. Vous avez 5 ou 6 points de vue sur la première partie de la route. Ensuite, vous avez 2 routes qui vont prendre à peu près 10-15 minutes chacune et qui vous emmènent à des ensembles de pueblos qui sont différents. On va vous présenter celle qui va à Cliff Palace parce que c'est la plus fréquentée, la plus grande, mais il y a une autre route qui est fermée actuellement, donc on ne peut pas vous la présenter. Mais de toute façon, ici, il faut faire des choix. Par exemple, nous, ça nous a pris quand même à peu près 2 jours de visite, 2 petites journées, on va dire, pour tout visiter, ce qu'on avait envie de voir. Donc vous voyez, si vous voulez rajouter encore des ensembles, ça va vous prendre encore beaucoup plus de temps. Donc la première route unique, et ensuite donc vous allez vers des routes qui descendent dans les vallées et qui vont vous permettre de vous pouvoir voir les pueblos. Il y en a, alors vous pouvez pas les rater, hein, il y en a des dizaines partout, des groupes de maisons qui sont logées dans les montagnes, dans plusieurs vallées. Même si vous allez juste à l'endroit où il y a Cliff Palace, vous allez voir plusieurs vallées avec plusieurs maisons. Il y a une boucle qui s'appelle Mesa Top Loop qui vous permet de bien visiter à la fois des expositions de sites protégés dans lesquels vous allez voir des pueblos, et puis vous allez aussi pouvoir voir les plus grands ensembles de pueblos depuis la route. Voilà. Alors si vous faites ne serait-ce que ça, sans les chemins de randonnée, vous allez être bien fatigué à la fin des 2 jours. Après, il y a d'autres chemins de randonnée pour ceux qui aiment bien les exploits. Vous en avez des courts, vous en avez des beaucoup plus longs. Il y a un ensemble de pétroglyphes. Nous, en 2 jours, on n'a pas pu le faire parce que le chemin était trop difficile. Et derrière moi, d'ailleurs, on n'avait pas le temps de mettre un itinéraire comme ça pour aller voir les pétroglyphes. Donc voilà à peu près l'exposé global. Ensuite, si vous voulez visiter les villes comme Cliff Palace par exemple, nous on a visité 2 villes, c'est Cliff Palace et Balcony House. Pour ça, il faut acheter des billets supplémentaires à l'entrée des parcs nationaux. Vous payez l'entrée du parc national, ou bien vous avez la carte pour rentrer dans tous les parcs qui coûte $80. America the Beautiful, et c'est le nom. Sinon, donc en plus, pour visiter les villes, vous pouvez acheter un tour guidé, les visites guidées. Vous ne pouvez pas visiter les villes tout seul. Il faut avoir des billets pour les visites guidées. Ils sont très difficiles à avoir. Par exemple, nous, comme je viens de vous le dire, on voulait visiter 2 villes, donc Balcony House et Cliff Palace. On a dû se connecter 14 jours à l'avance, mais attention, ici on est en 2024, les systèmes de réservation peuvent changer d'une année sur l'autre, donc je vous conseille quand même de bien regarder à l'avance, d'être inscrit sur le site recreation.gov, recreation.gov, sur lequel vous allez faire les réservations. Inscrivez-vous à l'avance, et les réservations pour nous c'était à 8 heures. On a fait 2 réservations, les 2 qu'on voulait. On a eu des billets à 8h05. Il n'y avait plus un seul billet pour la matinée. 5 minutes après, j'ai vérifié, et peut-être qu'il y a 3 minutes après, déjà, c'était tout réservé. Donc tentez le coup quand même. Là, pour nous, c'était 2 semaines avant aujourd'hui qu'on a dû réserver. On a eu nos billets. Donc on est assez content parce qu'on a pu faire ces visites guidées dans les villes qui relèvent vraiment le niveau de la visite. C'est absolument magique de pouvoir aller dans ces villes. Voilà le parc. Visiter les visitors center aussi. Il y en a un à l'entrée du parc, il y en a un autre
près d'ici, avec le musée. C'est assez important, vous allez voir des pièces d'art, vous pouvez voir aussi le centre où sont stockées toutes les poteries, les œuvres d'art qu'ils ont trouvées. Ici c'est assez impressionnant, ce sont des milliers d'œuvres qui sont stockées. Et en fait, Mesa Verde National Park va tout faire pour que vive en vous quelque chose d'autre que des ruines. Ici, c'est pas considéré comme des ruines, c'est considéré par il reste 21 tribus Pueblos aux États-Unis. Ils considèrent ce site comme les maisons de leurs ancêtres, mais pas comme des ruines. C'est encore des endroits où vivre un esprit, une culture importante. Et Mesa Verde National Park va tout faire pour que vous puissiez ressentir, et quand vous allez visiter ces villes, que vous soyez pas, que vous voyez pas des ruines, mais que vous puissiez vivre la manière dont elles étaient. À l'époque, vous aviez des habitants, par exemple sur une ville comme Cliff Palace, vous aviez à peu près 150-200 habitants, mais vous aviez 5000 habitants juste au-dessus de la ville qui vivaient sur le plateau au-dessus. Et puis, il faut considérer que à l'intérieur, c'était un carrefour d'échange avec d'autres tribus qui venaient échanger des produits agricoles. Alors, question, pourquoi est-ce que ces villes sont vides? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu des premiers habitants qui sont arrivés ici, qui ont pu exploiter des quantités de bétail, de végétation, de plantation, des ressources en eau aussi, avec de la neige, avec des rivières, en tout cas pendant l'hiver. Et puis, des populations se sont ajoutées de plus en plus, et ils ont coupé tous les arbres qui mettent des dizaines et des dizaines d'années à pousser. Aujourd'hui, vous les voyez, mais voilà, au XIIe, XIIIe siècle, les ressources ont été épuisées. Il ne restait plus que l'agriculture, donc des agriculteurs sont restés dans ces villes. Et puis, il y a eu une période de sécheresse pendant une vingtaine d'années qui a fait que le lieu était plus exploitable du tout, plus vivable, avec des chaleurs épouvantables, comme par exemple aujourd'hui en juillet. Moi j'adore ça, mais c'est quand même pour beaucoup assez difficile. Donc venez équiper, hein, si vous venez à Mesa Verde pendant l'été. Beaucoup d'eau, électrolytes, des tenues adaptées, des manches longues, des chapeaux larges. Regardez la liste de tout ce qu'il faut ramener. Beaucoup d'eau. Et puis, et voilà, donc pourquoi les populations Pueblo sont parties, mais elles ont migré au sud, elles sont toujours présentes aux États-Unis, elles ont conservé leur culture, leur langue, leur tradition. Et beaucoup de chansons dans la transmission orale parlent de ces endroits de Mesa Verde, de l'époque de leurs ancêtres, il y a 800 ans. C'est complètement incroyable, mais c'est la réalité. J'espère que notre présentation vous a plu, et à bientôt pour d'autres vidéos.